Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog des petits brins d'ailes. Mon nom est Jessica et je vous invite à passer la semaine avec moi pour voir mes avancées tricot. C'est essentiellement le sujet finalement de mes vlogs, là. 95% si c'est pas 98% du contenu. Donc si jamais vous n'êtes pas un amateur de tricot, je pense pas que ce vlog s'adresse à vous. On est lundi, le 25 mars. Je reviens, j'étais censée passer la fin de semaine au chalet avec des amis. Finalement, on est monté le vendredi. On est arrivé vers peut-être 7 heures au chalet. Bon, le temps de souper, tout ça. Finalement, on a comme veillé tard, mais j'ai pas tricoté. Par la suite, on s'est couché, là. Puis, à partir du lendemain, autour de 11 heures, on a une de nos amies qui commençait à mal filer, finalement, là. Donc, à 3h30, on a pris la décision de revenir en ville. Finalement, ça n'a pas été une longue fin de semaine, au chalet. Puis, on n'a pas réussi à faire beaucoup de tricot, ni mon ami faire beaucoup de crochets, étant donné que là, gérer tout le... Finalement, on dépack, on repack, on ne sait pas ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange pas, parce que là, la personne qui filait pas, finalement, vu qu'elle filait pas, elle avait pas faim. Puis là, en tout cas, c'était comme beaucoup de gestion qui fait en sorte qu'on n'a pas eu le temps de tricoter. Mais tout est bien qui finit bien finalement. C'est juste que ça a écourté notre séjour. Puis là, bien évidemment, de retour à la maison, on est revenu sur l'heure du souper le samedi. Mon amie qui filait bien, est restée avec moi quand même pour souper. Parce que là, on avait fait une épicerie pour le chalet qu'on n'a pratiquement pas touché. Puis là, on est revenu avec tout notre stock. Puis là, moi, vu que je partais pour la fin de semaine, mon conjoint, les conjoints avec les enfants ont décidé de s'organiser une fin de semaine à Québec. Ils sont allés au Bora Park, sont allés à Ice-Sault, puis dans les restaurants. Fait qu'eux, ils revenaient le dimanche. Donc là, le samedi, vu qu'on était seuls, on a quand même soupé ensemble à la maison. Puis finalement, c'est ça. Elle a quitté dans la soirée, mais là, j'étais tellement brûlée de mon samedi abracadabrant que quand elle est partie, je me suis couchée tout de suite. Puis là, le dimanche, j'étais toute seule à la maison, donc j'en ai vraiment profité pour me faire un petit reset de mon corps. J'ai vraiment juste écouté ce que mon corps voulait et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Parce que normalement, je suis pas quelqu'un qui fait des siestes dans la vie. On dirait que je me dis tout le temps que je perds des heures de ma journée, que ça vaut pas la peine. Si vraiment je suis trop fatiguée, je vais préférer tricoter à la place pour pas perdre du temps de tricot pour faire des siestes ou juste perdre du temps dans ma journée. Donc là, vu que j'étais toute seule, que je savais que personne ne me demanderait rien, ma fille était pas là, j'avais personne à m'occuper, j'avais vraiment rien à faire. J'ai décidé de juste prendre pour acquis que cette journée-là était perdue de toute façon. Donc, si j'avais besoin si mon corps voulait dormir, qu'on allait dormir puis que c'était pas grave. Donc, c'est ça. Finalement, je me suis comme levée à 8h30 le matin. Puis, je pense qu'à 10h, j'ai retourné faire une sieste jusqu'à 12h30. Puis après ça, je me suis levée pour la journée. Mais ça a vraiment fait du bien, étant donné que je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal d'insomnie et qui dort pas très dur, là. Je suis tout le temps prête au réveil. Donc, c'est un petit peu un running gag là, dans ma famille, là, que... si on dort plein de monde dans la même pièce puis qu'on me parle à 3h du matin, je vais répondre comme si il était midi l'après-midi, là. On dirait que je suis jamais endormie, là. Mais évidemment, c'est sûr, je m'endors à un moment donné. Mais je suis toujours prête à faire feu. Donc, j'ai pas le sommeil très dur. J'entends tout. Je comprends tout. Je vois tout. Fait que... c'est ça. Là, j'en ai profité pour me dire, regarde. Puis je savais en plus que vu que je dormais seule à la maison, que je dormirais pas bien. Fait que le lendemain, ça a été vraiment juste une journée de reset de mon corps. Puis ça fait vraiment du bien, là. On dirait que je suis comme...
j'ai pas de fatigue accumulée, là. T'sais, à soir, je vais me coucher, je vais dormir comme je dormirais normalement, mais là, c'est ça. J'ai pas une fatigue accumulée ou quoi que ce soit. Concernant le tricot, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, j'ai quand même réussi, même si j'ai pas eu la fin de semaine espérée, à terminer ma part de bas pour mon filleul que je vais remettre demain. Finalement, je vais avoir eu le temps de vous la montrer parce que j'ai pas eu le temps de la finir au chalet. Là. Je l'ai fini en fin de semaine, mais une partie à la maison, vu qu'on n'a pas resté au chalet assez longtemps. Mais j'ai terminé. J'ai essayé de faire avec un vrai SSK et effectivement, c'est un petit peu plus... ici, on voit, c'est quand je faisais des knit tout par le brin arrière. Puis ici, c'est un vrai SSK. Donc, il y a quand même une différence. Là. On la voit pas très bien, on dirait, à la caméra, mais il y a quand même une différence de netteté. Et ça, je suis super contente. Toujours en laine inconnue que mon ami avait acheté, puis finalement, elle m'a donné... ça, c'est le petit restant qui reste. Il m'en reste encore... c'est un petit peu trop gros pour le mettre dans mon chandail de boulettes. Donc, il va falloir qu'il passe ailleurs avant de finir là. Mais bon, c'est le restant que j'ai. Mais c'est ça, mon amie, elle l'avait acheté, puis pour faire des bas pour elle, je pense. Puis finalement, elle me l'avait donné, elle me l'a donné récemment. Fait que j'ai décidé que vu qu'elle m'avait donné un restant, que j'allais faire des bas pour son garçon. Donc là, je vais lui remettre ça demain. Là, j'ai pas de bloqueur à bas pour enfants de toute façon, fait que je vais pas lui bloquer. Là. Je vais juste lui donner, puis je vais attendre des retours de son petit garçon. J'ai bien hâte de lui donner ça. Donc, projet terminé. On le verra plus dans les vlogs. Puis c'est ça, après ça, j'ai continué ma deuxième manche, mais j'ai juste ça de fait. Ça a vraiment pas été une fin de semaine tricot comme je l'aurais pensé. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Là. Elle était malade. On peut pas rien faire pour ça, malheureusement. Mais je continue ma manche tranquillement, pas vite. Je vais continuer ce soir de travailler là-dessus. Je vais vous montrer... je vais revenir avant... c'est sûr que je vais revenir avant vendredi pour vous montrer la manche terminée. Parce qu'après ça, je vais me mettre sur... parce que ça, c'est mon câble, finalement, de 6 mm. Vous voyez que c'est pas une grosse circonférence. Donc, quand que je vais reprendre mon corps, ça va comme tout être coincé, là. Fait que je vais venir vous le montrer avant de le remettre sur... avant de remettre le corps sur mon câble. Je vais venir vous le remontrer avec les deux manches terminées. On va se donner une bonne aperçu de ce que ça va avoir de l'air. Puis par la suite, ben, je vais continuer le corps. Puis je vais aussi commencer. Là, je vais bobiner ça aussi. Je n'ai pas eu le temps de le faire en fin de semaine. Je vais bobiner mon écheveau de Simple Sorcière couleur grizzly pour partir ma prochaine paire de bas. Et là, faute d'avoir tricoté en fin de semaine, j'ai beaucoup réfléchi à mes tricots. Et finalement, je retire ce que j'ai dit pour mon écheveau de Simple Sorcière. Ça sera pas un patron de mon 52 Weeks of Socks. Ça va être... j'ai goût de faire de la broderie ou du duplicate stitch. Je vais voir, là, mais j'ai goût de me faire un bas vanille de la couleur grizzly et après ça de venir me faire peut-être des petites fleurs jaunes ou je vais mariner ça là, mais ça devrait changer finalement, ça devrait pas être le patron que j'avais dit. Fait que on se tient au courant durant le reste du vlog.
on se retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog de cette semaine. Donc, je profite du fait qu'on a un long week-end de Pâques pour pouvoir avancer sur plusieurs projets en même temps. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'avancées à vous montrer. Ouais, on va, on va y aller une chose à la fois. Premièrement, j'ai commencé, j'ai bobiné finalement ma laine Simple Sorcière. Donc, tellement, elle est tellement belle. Sincèrement, je capote. Je sais pas si on voit un petit peu là, les nuances qu'il y a dans ce brun-là. Donc, la base sauvage couleur grizzly. Je l'ai bobiné là, en milieu de semaine, donc j'ai pas énormément avancé sur mon bas. Le but de ce bas-là, pour commencer, c'est vraiment de faire un bas vanille, là, une recette bien normale, pour pouvoir venir broder quelque chose sur la cheville. Donc, voici mon maigre début. J'approche la quinzaine de rangs, là, donc j'ai bientôt fini mon coffre. Mais bon, c'est sûr que là, au travail, à coup de 15 minutes, puis vers vendredi, on travaillait pas. Ouais, là, on est samedi. Donc, hier, vendredi, je travaillais pas, mais j'ai pas eu le temps quand même de venir vous voir pour clôturer le vlog. Mais, puis je pense que je l'ai bobiné comme mercredi soir. Fait qu'en réalité, là, jeudi, j'ai fait ça. Mon coffre est presque fini. Après ça, on va dérouler ça là, dans le jersey endroit. Fait que ça va avancer tranquillement. Tranquillement. Je m'en ai encore dit tranquillement pas vite. Ça va avancer tranquillement. Le temps que je bobine mon écheveau de Simple Sorcière pour continuer mes bas, au travail en attendant, là, c'est mon cumulus que je continuais. Mon t-shirt qui avance tranquillement. J'avais mis la dernière fois, j'avais mis un petit marqueur en poule pour vérifier ma progression. C'est sûr que là, dans une pause de 15 minutes, j'ai le temps de faire un petit peu plus qu'un rang, pas tout à fait deux. Fait que c'est sûr que ça n'a pas avancé beaucoup, mais bon. Ma balle, elle commence là, à changer de forme, elle commence à baisser. Fait que ça devrait pas d'être long là. Bientôt, je vais vraiment m'y mettre à fond la caisse dans ce projet-là pour le terminer. C'est sûr qu'un coup, je vais m'y mettre. Ça risque d'aller assez rapidement. J'ai pas... c'est juste que c'est des petites aiguilles là, avec la petite laine. Là, fait que ça va tranquillement. Mais c'est sûr qu'un coup, je vais m'y mettre. Ça devrait aller assez bien. Là, je sais que demain, on va à Montréal voir de la famille à mon chum. Donc, peut-être que je ferai ça dans l'auto, dans le camion. Je sais pas. En même temps, j'ai plein de choses qui me tentent en même temps. Là, je commence à m'éparpiller un petit peu. Ça pour mon cumulus en laine drops, là, un restant que j'avais que je voulais faire de quoi avec ça. Puis je pense que j'avais comme 150 grammes. Là, fait que j'ai décidé de me partir un t-shirt. Puis il sera fini quand il sera fini. Je pense pas atteindre la longueur demandée. Mais je vais voir. Si jamais je vois que je suis pas capable de le porter, je vais le laisser à ma fille. Puis ma fille va le porter. Il n'y a pas de problème. J'ai commencé aussi... C'est ça. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que mon conjoint, cette semaine, il n'était pas là. Il travaillait à l'extérieur. Donc, moi, je suis pas quelqu'un... Moi, je lève mon chapeau à ceux et celles que leur conjointe travaille à l'extérieur comme de façon continue. Là, mais souvent, sur la construction, on voit ça. Là, il y en a qui partent 21 jours, qui reviennent 10 jours ou moins ou plus ou peu importe. Sincèrement, je vous lève mon chapeau. Moi, mon chum a essayé de faire un contrat là-bas pour voir qu'est-ce que ça faisait. Lui, je pense qu'il il aime pas tant ça, là, mais en tout cas, je pense pas qu'il y retourne là, de la façon qu'il en parle. Il a pas l'air à vraiment aimer ça, lui non plus.
Mais moi, je déteste. Moi, sincèrement, il peut travailler 7 jours sur 7, il peut finir à 9 h le soir, ça me dérange zéro. Tant que le soir, j'ai rapatrié tout mon monde à la maison, ça me va. Mais c'est ça. Moi, je voudrais pas avoir... je serais pas capable d'avoir une relation longue distance et je voudrais pas non plus que mon chum se mette à faire des contrats souvent comme le moi il était parti dans le nord du Québec, là. Je voudrais pas qu'il commence à faire des contrats de façon récurrente. C'est sûr que là, il pourrait pas faire ça de façon récurrente non plus parce que faut que sa compagnie continue à rouler aussi dans la région, là. Mais ouais, j'aime pas vraiment ça. Donc, cette semaine, ça a été vraiment une semaine où je me suis éparpillée dans le tricot parce que je voulais juste comme c'est ça, je voulais juste me remplir la tête de autre chose puis de pas penser à ça. Puis d'être capable de dormir aussi parce que j'ai beaucoup de misère à dormir quand mon conjoint n'est pas là. J'aime pas ça être seule à la maison. Donc là, il fallait que c'est ça, que je me lance dans plein d'affaires en même temps pour me changer les idées. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que là, je me suis un petit peu éparpillée cette semaine. Comme je vous dis, j'ai continué mon cumulus. J'ai parti ma paire de bas pour la porter au bureau. J'ai aussi... je vous avais dit là, que j'avais fait un gilet à ma fille dans les laines de Wool Seeker et que malheureusement, je pense qu'elle ne teint plus. La couleur était surette et que ben là, il fait plus à ma fille, mais la laine est encore comme impeccable là, parce que ma fille n'a pas eu l'occasion de le mettre souvent. Donc, je voulais récupérer la laine pour me faire un... Là-dedans, j'avais 2 écheveaux de 100 grammes, fait que c'est sûr que je n'avais pas assez pour me faire vraiment un projet conséquent, mais j'en avais assez pour me faire une camisole. Donc là, j'ai commencé une camisole de Jessie Made Design qui est le Mini Mock Neck Tank, qui est vraiment comme une camisole ici avec proche du cou, des bretelles quand même assez larges, puis qui descend là, qui ressemble un petit peu à la camisole numéro 9 de My Favorite Things, mais pas la même... Ça y ressemble, oui puis non. Donc là, ben, j'ai seulement commencé le dos en arrière. Là, c'est sûr que mon tricot ne sera pas régulier, étant donné que je pars directement, comme là, je suis partie directement de la manche de ce chandail-là pour tricoter celui-là. Donc, je l'ai déjà fait, puis ça s'était réglé au blocage. Fait que je suis pas inquiète que ça va se régler, mais pendant que je vais le tricoter et que je vais vous le montrer, ben, vous allez voir que ça sera pas régulier. Donc là, on commence avec le dos. En ce moment, je fais la grandeur large. J'ai... moi, l'échantillon de 24 mailles, je l'aurais eu en pratiquement 4 mm. Parce que 3,75, je ne l'avais pas tout à fait. Là, des 4 mm en fingering, surtout que je sais que c'est comme une camisole qui va vraiment s'étirer parce qu'il y a une aisance négative. C'est sûr qu'on était pour voir au travers. Là, ça aurait été comme trop... pour moi, ça aurait été trop lousse, là, les mailles. Ça aurait été trop transparent. Donc là, je l'ai vraiment baissé. En réalité, là, finalement, l'échantillon, je m'en balance. Là. Je suis pas l'échantillon parce que là, j'ai baissé, moi, des 3,25. Ce qui me donne un rendu que j'apprécie beaucoup plus, étant donné que je sais que ça va vraiment s'étirer. Fait que, là, je pense pas avoir de problème de grandeur. Mais c'est ça, je fais la large. Normalement, si j'avais eu l'échantillon, j'aurais essayé de faire la small, étant donné que dans les photos de Jessie Made, on voit les modèles avec les tours de buste et les grandeurs qu'elles ont fait. Puis, il y en a beaucoup, mettons, qui avaient un buste autour du mien, puis qui faisaient vraiment la grandeur small, et c'était super beau. Donc, j'aurais essayé de faire la grandeur small, mais bon, étant donné que là, j'ai vraiment réduit conséquemment mes aiguilles à des 3,25, ce que je vais faire, c'est que j'ai essayé de faire la grandeur large pour espérer avoir soit un medium, soit un small. Là, les deux me conviendraient. Mais je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Mais tu sais, pour l'instant, j'ai commencé le dos. Puis pour vrai, tu sais, là, avec
Puis, tu sais, techniquement, elles sont censées être un petit peu ici, là, les bretelles. Donc, je pense pas avoir de problème je pense pas avoir de problème de fit. Si vraiment je vois que c'est trop petit, ma fille m'a dit qu'elle le voudrait. Donc, si c'est trop petit pour moi, je vais le donner à ma fille. On monte le dos en premier. Il y a des rangs raccourcis là, de chaque côté pour monter un petit peu plus haut les bretelles. Là, en ce moment, je défile mon dos jusqu'à arriver à la séparation. Après ça, je vais commencer mon devant. Fait que là, c'est pour ça que je vous disais tantôt que demain, pour aller à Montréal, dans le camion, je sais pas si je vais faire ma part de bas ou si je vais faire ça. Parce que là, ça, la couleur me... J'ai goût de tricoter cette couleur-là. Je la trouve vraiment belle. Je sais pas, ça met... après avoir tricoté là, plusieurs jours sur ma veste qui est comme grise, je trouve que là, ça me fait un petit pop de couleur, puis ça me rend très joyeuse. Ça va peut-être être ça qui va continuer. Mais c'est ça. En ce moment, ben là, je tricote une manche. Puis après ça, on va tricoter l'autre manche. Puis je vais voir où ce que je me rends là, avec ce projet-là. C'est sûr que moi, je ne le veux pas... je le veux pas vraiment crop top, même je le plus haut que ça non plus. Là. C'est pas vraiment comme un top où ce qu'on voit, mettons, mon ventre là, que je veux. J'aimerais vraiment ça le descendre plus loin pour à la place rentrer dans mes shorts ou dans mes jeans quand je vais le porter. Fait que, je pense que je vais être capable de le descendre en massant assez loin. Fait que, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. La laine est ronde, je suis pas mal sûre que c'était une 80-20 là. Fait que je pourrais pas vous dire exactement la composition, mais je suis sûre que c'était une base. Puis c'est sûr que c'est super wash là. Fait que mais 80-20 super wash, je suis pas mal sûre. C'est super doux, c'est bien rond. Très le fun à tricoter. Fait que ça, je vais continuer ça aussi dans mon long week-end de Pâques. Bon, après ça, la pièce de résistance, ça va être un petit vlog, je pense, cette semaine, parce que c'est ça, je suis fatiguée de la semaine. On dirait qu'à chaque fois que je vous parle, je vous dis que je suis fatiguée, mais là, on dirait que c'est parce que ça fait 2 semaines que soit que je suis malade, soit que je suis seule à la maison. La pièce de résistance, toujours mon Carly Cardigan, que j'adore, que je pourrais jamais dire à quel point j'adore. Je vous avais dit que je vous reviendrais quand les 2 manches seraient terminées, mais là, ce qui est arrivé, c'est que ma deuxième manche, je l'ai comme terminée comme à 9h le soir, un soir, cette semaine, puis j'étais pas prête à aller me coucher et je voulais continuer à tricoter dessus. Donc là, finalement, j'ai continué sur le corps. Fait que c'est sûr que là, ça va être plus compliqué à vous montrer, mais bon. En ce moment, où est-ce qu'on en est dans mon cardigan? Donc, les 2 manches sont faites. C'est terminé. Mon corps est très bien avancé. J'aimerais vraiment ça finir ce projet-là en fin de semaine. Il y a des chances, ça se peut. Donc, c'est ça. En ce moment, je me suis rendue jusqu'aux poches. Donc, ici, là, je peux essayer de... Ici, j'ai mon trou là, pour ma poche. Puis là, j'ai repris des mailles. C'est dur, ça va être dur à vous montrer. J'ai repris des mailles. Ça ici, ça va être le bord de la poche, finalement. Là. Fait que si on regarde, ça va comme aller comme ça. Puis là, je suis en train de faire... là, finalement, là, mon rebord est fait pour ma poche. Là, je vais vraiment défiler mon corps. Techniquement, si je me fie au patron, là, ça va dans tous les sens. Là. Si je me fie au patron, il me reste 3 répétitions de 8 rangs avant de commencer mes côtes. Je me suis fiée au patron pour les manches. Les manches sont correctes. J'ai regardé en fonction des répétitions que j'ai faites puis de la longueur que ça allait me donner. Si je me fie au patron, je vais avoir à peu près 63-64 cm de corps au final.
Fait que ça aussi, ça devrait être correct, étant donné que actuellement, là, les chandails, on est autour de 50-55 cm de corps, là, souvent dans les patrons que j'ai fait. Fait que moi, de descendre un peu en bas de 60, ça va être parfait finalement. Donc, je vais vraiment me fier au patron pour le reste. Là, c'est sûr que c'est ça, je suis sur des petites aiguilles. C'est dur à vous montrer, mais j'aurais aimé aussi vous le mettre là, pour... Mais je serais pas capable de vous le mettre. Ouais, non, les aiguilles sont trop petites. Mais j'aurais aimé vous le mettre pour vous le montrer, où ce qui descend. Mais il va falloir attendre qu'il soit terminé. Mais j'adore toujours le patron. Je suis tellement contente d'avoir fait ça. Parce que ça, c'est un genre de... avec des torsades tout le long, puis des... Avant, j'étais vraiment beaucoup dans le jersey en droit en continu. Ça, ça m'aurait comme intimidée. Puis finalement, en ce moment, je suis vraiment contente de mon... je suis vraiment contente là, de mon chemin tricot que je suis en train de prendre. De comme vraiment décider de faire ce que j'ai envie, ce que je trouve beau, sans me dire « Oh mon Dieu, je vais me tanner ». Parce que finalement, je vois que je me tanne pas. J'adore. Pour vrai, c'est comme... C'est vraiment un processus qui est le fun, il y a toujours quelque chose à faire, ça permet d'avancer. Puis en même temps, bien, vu que c'est de la grosse laine, des grosses aiguilles, il n'y a pas tant de répétitions à faire. Tu sais, comme là, il me reste juste 3 répétitions de 8 rangs, mais ça va me donner comme quand même pas mal de longueur encore. Après ça, les côtes, tu sais, si je me fie aux manches, sur les manches, j'ai fait 15 rangs de chaque côté pour avoir le nombre de centimètres demandé. Fait qu'il va me rester comme 15 rangs de côte. Fait que tu sais, je sais qu'il me reste pas beaucoup de rangs à faire pour le terminer. Fait que c'est vraiment encourageant, c'est vraiment motivant. En ce moment, je suis dans ma... comment il me reste de balles? Il m'en reste encore beaucoup, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 balles ici. Ça, c'est ma 9e. Donc, tu sais, j'ai un petit peu plus que la moitié de prix. Fait que clairement, il va me rester de la laine là, à la fin de ce projet-là. Je vais en avoir assez, d'après moi, pour faire une petite veste à un enfant. Là. Fait que je pourrais me trouver... je sais pas s'il y a des... Si vous connaissez des patrons de vestes d'enfants, là, un peu dans le même style, je pourrais me faire un genre de... Pareil, pas pareil... peut-être avec la fille à mon frère. Ça pourrait être cute. Fait que, ouais, je suis très contente de ce patron-là. Je ne peux que le recommander. La laine utilisée, c'est de la Drops Alaska, qui est 100% laine. Oh, à l'écran, en plus, on voit tout bien les torsades. Je trouve ça tellement beau. Oui, très contente de ce projet-là. Mon but, là, vraiment, en fin de semaine, c'est de le finir. J'aimerais vraiment ça. Revenir ouvrir avec vous le vlog la semaine prochaine, puis qu'il soit terminé. Après ça, je pourrais vraiment me lancer dans mes projets d'été. Parce que là, j'ai goût de tricoter de la couleur, étant donné que là, c'est rare que je tricote du gris. Puis ça va sûrement reprendre du temps avant que j'en retricote. C'est pas du tout dans mes couleurs, mais je sais que je vais quand même adorer le rendu. Je sais qu'avec un chandail noir ou des leggings noirs, ça va comme être simple, mais ça va être beau quand même. Je vais pouvoir porter ça pour aller travailler sans problème. Ça va pouvoir aussi être une veste à la maison là, à mettre en tout temps. Fait que je suis vraiment contente en ce moment. Je vous avouerai que j'ai un petit... là, j'ai goût de tricoter ma laine verte fluo. Mais c'est sûr que je finis mon cardigan parce que je l'aime trop. C'est vraiment... c'est ça, c'est un coup de cœur. Je sais pas si vous avez des projets là, que c'est vraiment comme un coup de cœur, que vous ne savez pas comment l'expliquer, que vous pourriez le refaire plein de fois. Mais moi, je sais que je pourrais refaire ce patron-là éventuellement, puis qu'il n'y aurait pas de problème. C'est tellement pas compliqué, ça va tellement bien. On est capable de tu sais, j'ai pas besoin là, de regarder les rangs puis regarder la charte. Ça se fait toute seule. Je sais ce qui s'en vient, je sais comment, tu sais, je sais le prochain rang, qu'est-ce qu'il faut que je fasse.
c'est des répétitions de 8 rangs, là, donc c'est vraiment facile. Puis sur les manches, des répétitions de 4 rangs. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à retenir. On est capable de le faire amplement en regardant la télé. C'est ça. On peut le faire relax en regardant la télé, mais en même temps, ça donne un petit challenge, une petite motivation de tout le temps vouloir aller à une répétition de plus. Donc vraiment, si vous avez l'intention de le faire, gênez-vous pas. C'est tout pour le vlog de cette semaine. Je ne sais pas si ça va être très long. Je pense pas. Comme je vous dis, je suis un petit peu dans mon petit... dans ma petite période anxieuse d'être seule à la maison. Donc, je me suis un petit peu éparpillée, puis j'ai pas pris beaucoup de temps pour le vlog. Mais la semaine prochaine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Il n'y aura plus de maladie, plus de conjoints partis à l'extérieur. La petite vie reprend son cours. Puis en plus, ben, on est dans le long congé de Pâques. Donc, un petit 4 jours de travail la semaine prochaine aussi. Fait que ça donne plus de temps de tricot. Donc, gênez-vous pas de vous abonner, de venir nous suivre sur Instagram. Je dis nous parce que normalement Karine est avec moi, mais là, elle n'est pas là, évidemment. Mais on a notre page Instagram, on a cette chaîne-là si vous voulez vous abonner. Puis, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. Bye!